Bien, bonjour, c'est Philippe qui prend la parole. Voilà, premier slide. Luc, ça y est, tu es vraiment prêt là, parce que je te sens un peu. Là, on n'a pas 50 ou 100 personnes comme d'habitude ou comme tu as eu aux États-Unis, puisque tu es allé faire des conférences. Là, il y en a plus de 500. Je trouve, avec tes Je 12 t'écoute, slides, ça fait un Philippe. peu juste. Je t'écoute, Comment? Philippe. Est-ce qu'il y a autre chose que Ben oui. tu aimerais exprimer? Je voudrais quand même exprimer que c'est un petit peu léger, hein. Plus 12 slides pour les 500 personnes, là, voilà, c'est un peu léger. Voilà. D'accord. Tu préfères quelque chose qui est plus comment? Bah, qui est un peu plus consistant pour leur laisser ce qu'il faut. Je sais pas, ou mettre dans les annexes des slides, j'en sais rien, quelque chose comme ça, tu vois? Non? D'accord. Donc, quelque chose qui est plus consistant. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait plus consistant pour toi? Euh, Écoute, si ça te dit, on peut demander aux gens à la fin, leur demander qu'est-ce qui manquait et effectivement, leur envoyer peut-être des choses complémentaires. Ça te va? Ok. ok, stop. L'introduction vous paraît sûrement très surprenante pour une conférence, mais c'est l'application directe de la gestion des conflits par la méthode Aikido. Alors, ne pensez pas que c'était prévu. Il avait juste prévu que j'attaquerais Luc, mais il ne savait pas sur quel sujet ou comment. Voilà. Donc après cette petite, on reviendra dessus, que ce soit Luc ou Guillaume, nous allons nous présenter. Donc comme ça a été dit, je préciserai simplement par rapport à mon parcours que mon dernier poste était accompagnateur des chefs de projet à la DSI de la Banque Postale, que je suis à côté formateur occasionnel en gestion de projet, gestion de la sous-traitance, pratiquant d'aïkido troisième dan, ceinture noire troisième dan, et aussi enseignant d'aïkido. Et ensuite, nous en reparlerons un petit peu plus tard pour l'aïkido verbal. Je passe la parole à Guillaume, Luc. Guillaume, vas-y. Alors bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Effectivement, moi c'est Guillaume. Je suis formateur et facilitateur en formation d'aïkido verbal et dans d'autres domaines également. J'ai rencontré la route de l'aïkido verbal il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et en fait, la méthode m'a tellement plu et m'a tellement fasciné que j'ai pris la voie de la formation et d'essayer de transmettre cet outil aux professionnels, mais aussi aux particuliers. Super. Et moi, c'est Luc. Donc, moi, je suis développeur de l'aïkido verbal. Je suis également écrivain. J'écris sur ce sujet, évidemment. Je suis président de New School et aussi, je suis irlandais. Alors, si je fais des fautes, merci de m'attaquer dessus pour nous aider à illustrer la pratique. Donc, je repasse la main à Philippe pour un peu faire la liaison entre l'aïkido verbal et PMI. Oui. Alors, donc j'étais à l'initiative de cette idée, tout simplement parce que, donc, comme ça a été dit, je suis certifié PMP, formé à l'aïkido verbal. Et puis, lors de mes formations, je me suis souvent rendu compte que, comme vous tous qui êtes là présents, vous connaissez bien le PMBOK, les 10 domaines de compétences, de connaissances, pardon, etc. Et que dans les formations, un certain nombre de participants aux formations se posent la question sur qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas, on ne respecte pas ces domaines de connaissances et que ça se résume à un conflit sur un projet ou sur un autre, puisqu'au départ, il y a des tensions, bien évidemment, qui partent de la mondialisation, de la complexité des projets, de la pression sur les budgets, etc. Et qu'au final, ça se termine forcément par des conflits entre personnes. Donc, le professionnalisme que vous avez vous amène à maîtriser la partie savoir-faire. Et puis, maintenant, ce qui prévaut, dans ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup le savoir-être. Et le savoir-être, donc, se traduit dans la branche du triangle du PMI par le mot leadership, là où vous allez gagner un PDU pour ceux qui sont présents à ce séminaire. C'est dans ce domaine-là que l'aïkido verbal prend tout son sens. Et si on a démarré de façon un petit peu surprenante avec Luc par cette mini-présentation, mini-attaque, agression, c'est tout simplement parce que l'aïkido verbal a un point clé, c'est son pragmatisme. Très peu de théorie, beaucoup de pragmatisme. Voilà. Là, vous avez sous la preuve, sous les yeux,
on a sélectionné, enfin, j'ai sélectionné 3 parmi une dizaine de situations délicates de projet. Donc, la première, c'est l'acteur clé manquant de disponibilité. Dessous, c'est la phrase d'attaque. On va voir qui attaque qui. Voilà. Acteur clé manquant de disponibilité, c'est votre client, c'est votre maîtrise d'ouvrage ou votre product owner, puisqu'un certain nombre d'entre vous, vous travaillez en agile mode Scrum. Le deuxième, pas assez de temps pour tout faire, classiquement. Vous faites correctement votre travail et on vous dit, bon, ce sera 3 mois au lieu de 6. Point. Le troisième, le syndrome du 90%. On arrive sur tous les projets jusqu'à 90% et après ça traîne, ça ne termine jamais. Voilà. Donc tout à l'heure, vous allez avoir un sondage. Vous choisirez celui qui vous intéresse le plus de voir traiter en pratique, voilà, d'aïkido verbal. Alors, il y en avait d'autres, comme, je ne sais plus, le changement d'interlocuteur en cours de projet, une équipe démotivée, le management matriciel, les parties prenantes hostiles au projet, mais il a bien fallu qu'on réduise le choix. Voilà. Après, on verra dans les questions-réponses si on aurait un peu de temps. Voilà pour ce sondage. Ensuite, je vais passer la parole à Guillaume. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, simplement, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est exactement l'aïkido verbal et qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir assez rapidement et vers quelle direction vous allez pouvoir aller dès le début d'une formation ou d'un apprentissage de l'aïkido verbal. Alors, l'aïkido verbal, pour le résumer, c'est 3 étapes, 3 positions. La première, qui est de loin la plus importante, c'est apprendre à se centrer, savoir comment se centrer en cas d'urgence. Pour ma part, par exemple, j'ai l'habitude, lorsqu'un conflit arrive ou une personne avec un petit peu d'agressivité, d'avoir des petits réflexes que j'ai cultivés, notamment prendre une inspiration profonde ou bien mettre mes mains dans une certaine position, ce qu'on appelle également un ancrage physique. Et ça va me permettre de me recentrer, de retrouver une stabilité avant de commencer à répondre. Et en fait, lorsqu'on commence à entrer dans l'apprentissage de l'aïkido verbal, on se rend compte assez rapidement que entre le moment où la personne nous attaque et le moment où on doit fournir une réponse, eh ben en fait, on a un temps qui est quand même beaucoup plus important que ce qu'on a l'habitude de voir ou que ce qu'on pourrait penser en fait. Et à travers la pratique, à travers l'entraînement, on va apprendre à jouer sur ce temps-là pour être dans une position de stabilité, être dans un centrage avant de répondre. La deuxième position, c'est l'écoute. On appelle ça également l'accompagnement. Donc en fait, à partir du moment où on est arrivé à trouver notre centrage, notre position de stabilité, on va chercher à mieux comprendre, on va chercher à accompagner la personne qui est en face de nous. Peut-être qu'elle arrive avec une agressivité, peut-être un peu de colère, parfois ça peut être de la peur, donc il peut y avoir de l'émotion là-dedans, mais grâce à notre position de stabilité, à notre centrage, on va pouvoir poser des questions et chercher à comprendre l'autre avec sincérité. Et ensuite, ça va nous amener directement à la troisième étape, qui est en fait le nous, et on va essayer de proposer une direction commune pour rééquilibrer l'énergie de l'échange. Et à long terme, à force de cultiver ces 3 positions, le moi, le toi, le nous, on arrive effectivement à développer une vision qui est qu'au moment où quelqu'un s'approche de nous avec une agression, une agressivité ou de la négativité, on va le voir non pas comme un problème, non pas comme une difficulté, mais comme une opportunité de transformer ça en conversation et de créer quelque chose de constructif. Voilà pour les 3 étapes. C'est vraiment un point clé. S'il y a vraiment quelque chose à retenir de cette conférence, c'est ces 3 étapes, c'est l'attitude. Et je passe maintenant la parole à Luc qui va approfondir là-dessus. Oui, juste un petit slide pour effectivement compléter, car il ne s'agit pas des 3 étapes linéaires, donc pas 1, ensuite 2, parfois ça peut être ça, cependant il s'agit plutôt d'une danse, donc c'est-à-dire, bon, comme vous voyez sur la slide là, il y a l'étape 1, donc c'est le soi, ensuite c'est l'autre, et ensuite c'est le nous. On est souvent dans cette pratique en train de
bouger de je me focalise sur moi. Si je me sens en certaine stabilité, je switch, je peux aller vers l'autre et je peux ensuite proposer une direction commune pour nous deux. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner direct. La personne ne peut ne pas accepter ce qu'on propose. Alors, on revient toujours à l'un de ces mouvements. On peut proposer quelque chose d'autre, on peut les écouter encore davantage, on peut prendre un temps pour se recentrer, pour exprimer une autre proposition. Tout ce mouvement se relie par ces trois étapes, ces trois postures, si vous préférez, qui nous permettent effectivement de se préserver et soi-même et l'autre personne et focaliser effectivement sur cette idée de la relation, le développement durable des relations. On en parlera un peu plus tard. Donc, quelqu'un qui a une grande habitude dans l'entraînement, c'est notre ami Philippe. Donc, je lui passe la main pour un peu parler de ce qui se passe concrètement dans l'entraînement à l'aïkido verbal. Donc, pendant la formation, hein, j'ai suivi quelques formations, bien sûr, avec Luc comme instructeur. Premier point, il y a 3 points là aussi. Hein, nous pratiquons régulièrement. Assimilé comme un art martial, alors comme je suis pratiquant depuis 1993 d'aïkido et que c'est un art martial, qu'est-ce que le lien, quel est le lien? On parle d'art, c'est-à-dire on va bien au-delà de la technique. La technique est intégrée, assimilée complètement pour qu'on soit centré sur ce que l'on fait. Et pour arriver à donc cet art, à un niveau où on dépasse la technique, hein, ce qui est intéressant, la technique est indispensable, bien sûr, et kata, eh bien, il y a 3 règles. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Donc, pratiquer régulièrement. Voilà. Jusqu'à ce que ça devienne des réflexes. Voilà. Donc ça, voilà pour le premier point. Deuxième point. Donc, ce qu'on fait donc pendant la formation, on a quasiment que de l'entraînement. Voilà. Nous développons notre posture accompagnante. Alors, ce qui veut dire quoi? Donc, expérimenter la stabilité, l'empathie et l'harmonie en interaction. Donc, stabilité, si on est complètement déstabilisé, comment est-ce qu'on peut être accompagnant? Comment on peut aller vers l'autre et vers nous, le nous. D'accord? Donc, régulièrement, hein, on est dans ces exercices attaqués, comme je l'ai fait à l'introduction avec Luc, assez gentiment et de façon courte. D'arriver à une certaine stabilité en quelques secondes, et comme l'a dit Guillaume, on y arrive. Donc on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Voilà. Ensuite, on a des exercices où on travaille l'écoute, hein, pour être en empathie, et pour arriver à une harmonie. Donc, dans des interactions, des exercices aussi imposés. Et enfin, dans le troisième cas, c'est les échanges de manière authentique et équilibrée. Donc là, c'est plus des exercices imposés que Luc ou Guillaume nous propose, mais des expériences vécues. Vous venez avec une situation. Nous, on vous en a proposé pour le sondage, hein, mais vous avez la vôtre. C'est la plus importante. Et ce que l'on fait dans ces cas-là, on attaque franchement. Là, pendant cette présentation hein, de 45 minutes, on va attaquer, mais on ne pourra pas prolonger l'attaque plus violemment, etc., parce qu'on manque de temps. Hein, vous comprendrez ça. Donc, il faut qu'elle soit authentique. Sinon, en face, ça ne marchera pas. Il ne s'entraînera pas, votre partenaire. Et équilibré, c'est aussi parce qu'on interchange les rôles. On est attaquant et attaqué. Voilà. Et le fait d'être basé sur des expériences vécues, vraiment, c'est ce qui nous apporte le plus. Hein. On n'est plus dans un cas d'école, comme on dit. D'accord? Donc voilà, sur ces 3 points. Pratiquer régulièrement, être accompagnant à l'écoute, voilà, et échanger de façon sur des cas réels. C'est super, Philippe. Est-ce que le sensei en toi peut nous présenter un peu plus sur qu'est-ce que l'aïkido pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus? D'accord. Merci Guillaume. Donc slide suivant, c'est très joli, n'est-ce pas? 3 idéogrammes, là aussi 3 points. J'ai été obligé de me contenir sur tout ce que je pouvais dire sur l'aïkido. Voilà. Alors l'aïkido, le centre, c'est l'énergie, le ki. C'est le centre du corps, c'est le centre
Si même dans un projet, vous ne pouvez pas faire faire aboutir un projet si vous n'avez pas d'énergie. Il faut de l'énergie. Il faut peut-être de la souplesse, mais il faut de l'énergie. Il y a la vôtre, il y a celle des autres, qui parfois s'opposent et elles s'annulent. Et ce que l'on cherche dans l'aïkido, c'est pas un qui gagne, l'autre qui perd, c'est qu'on arrive en harmonie et on gagne tous les deux. Le ai, le premier idéogramme. D'accord? Donc, ai, ki, et le do, c'est la voie. C'est là où s'exprime l'art, la recherche. Ce n'est pas une technique. Donc, c'est pour ça que ça s'inscrit dans le temps. On n'atteint pas la perfection. On s'améliore à chaque fois. Comme le disait Guillaume, tous les prétextes sont bons pour pratiquer et s'améliorer. Donc, c'est un art martial traditionnel de longue haleine, hein, très clairement. Donc, aujourd'hui, que l'on veut tout de suite, c'est un peu plus compliqué, mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc, pratiquer beaucoup. On n'a pas d'adversaire en aïkido. C'est un art martial, comme était le judo et le karaté, où il n'y a pas de compétition, parce qu'il n'y a pas de gagnant, d'accord? Il n'y a pas de catégorie de poids, ni d'âge, etc. Pourquoi? Parce qu'on se sert de l'énergie de l'autre. Et même si vous faites 50 kilos, vous êtes capable de emporter avec l'énergie de l'autre, si vous utilisez l'énergie de l'autre, vous arrivez à une situation stabilisée et vous ne cherchez pas à détruire l'autre. Vous allez être avec l'autre. Voilà. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais bien évidemment, voilà. Ok, merci de cette concision et je sais que c'était dur pour toi. Ok, donc effectivement, il y a une chose juste, c'est que le fondateur de l'aïkido, c'est Morihei Ueshiba, c'est un japonais du siècle dernier qui l'a développé entre les deux guerres. Et c'est une de ces citations qui m'inspire énormément justement pour expliquer un peu ce premier point. C'est par rapport au résultat de la formation. Ce qu'on se rend compte, c'est que on peut savoir de quoi il s'agit d'être centré. Si ça ne vous parle pas pour l'instant, vous savez de quoi il s'agit de ne pas être centré. Donc, personnellement, ça me parle quand j'ai une espèce de, qu'on appelle ça, une capuchon de natation qu'on met sur la tête. Et ben, voilà, j'ai une tension qui m'arrive, je sais quand je suis décentré. Donc ça, si ça vous aide de savoir de quoi il s'agit, le contraire de centré, eh bien, c'est bien cela. Donc, par rapport les résultats de la formation, les gens développent une capacité de savoir sur soi, qu'on sait que je perds mon centre, qu'on sait, et comment je fais pour le regagner. La citation de Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, c'est je suis toujours en train de perdre mon centre. La compétence reste dans ma capacité à le retrouver rapidement. Donc, c'est une partie de la pratique que chaque session, effectivement, on s'entraîne sur retrouver son centre. Donc, quand il s'agit de leadership, nous, on parle de vraiment un alignement avec une direction. Donc, la direction en question, c'est, comme il vient d'expliquer Philippe, cette intention de harmonie avec l'autre. Donc, on arrive aussi comme on parle d'expression centrée, on développe les compétences pour être dans la clarté et dans la concision, tout comme Philippe vient de faire là, juste à l'instant, pour être clair et concis, pour pouvoir livrer son expression, son avis, sa proposition, etc. Donc, le deuxième point, donc, c'est la clarté et la sérénité dans les communications interpersonnelles. Donc, on s'entraîne et donc les participants ressortent des formations avec une maîtrise d'un réflexe d'écoute neutre. Donc, on parle aussi d'écoute augmentée. Cette écoute est particulière dans l'aïkido verbal. C'est l'écoute active, c'en est une chose qui est intéressante pour le coaching ou bien en conversation, tandis qu'en cas de conflit, au conflit potentiel, il y a une écoute particulière qu'on emploie, qu'on s'entraîne à développer cela pendant la pratique. Et c'est vraiment une écoute, souvent on va dire qu'on écoute pour répondre, tandis que l'idée d'écouter pour comprendre est quelque chose de nouveau pour beaucoup de personnes. Donc, et c'est cette écoute qui fait que ça bascule l'échange.
C'est vraiment une posture clé fondamentale dans la pratique. Et lorsqu'on s'entraîne dessus, évidemment, c'est comme un muscle, on devient de plus en plus fort à savoir réellement écouter quelqu'un. Donc, le troisième point sur ce slide, c'est le développement durable des relations. Donc, on va acquérir avec cette intention d'harmonie, on va acquérir en fait les bienfaits, on va percevoir et vraiment ressentir de façon palpable les bienfaits de développer cette conscience relationnelle à terme. Donc, personnellement, dans la vie, je sais que mon ex-femme, même mon frère à un moment donné, toutes ces choses-là, si j'avais pas su me centrer, vraiment porter l'écoute à ces personnes dans ces situations-là, mes relations avec ces personnes-là ne seraient pas où ils en sont aujourd'hui. Si vous voulez plus de témoignages là-dessus, évidemment, allez sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Vous verrez aussi encore d'autres témoignages. Philippe, Guillaume aussi, ils en ont plein. Donc, là-dessus, je laisse Guillaume donner un exemple. Guillaume, à toi. Tu es en mute pour l'instant. Merci. Donc, effectivement, sur ce début de présentation, on vous a un petit peu présenté l'attitude. Quels sont quel est le comportement qu'on va mettre en place pour pratiquer l'aïkido verbal? Donc, il y a ces fameuses 3 étapes. Je me centre, je cherche à comprendre et je propose une direction qui va aller vers l'harmonie. Donc, ça, c'est vraiment le premier grand pilier de l'aïkido verbal. Et le deuxième pilier de l'aïkido verbal, Philippe en a touché quelques mots, c'est la technique. Et donc, pour développer des techniques, évidemment, comme Philippe l'a dit, il y a un besoin de répétition. Donc, des techniques, aujourd'hui, on va vous en donner 3. Elles sont à l'écran pour l'instant, mais je vais vous donner un peu plus d'informations pour que vous puissiez les sentir et éventuellement les assimiler. À savoir que, voilà, lire un livre, ça va pas être suffisant. Ce qui va vraiment permettre de mettre l'aïkido verbal en mouvement, c'est de pratiquer. Donc aujourd'hui, on vous propose un enchaînement, donc un kata, ça veut dire un enchaînement de 3 techniques. La première, c'est le Kinonagare. Donc Kinonagare, c'est un nom en japonais qui veut dire laisser couler l'énergie. Donc l'idée de cette technique, c'est face à une agression verbale ou une attaque verbale, on va prendre une position où on va inviter l'autre personne à faire ressortir ce qu'il a à ressortir. Donc laisser couler l'énergie. On peut le formuler de façon différente. Je t'écoute, continue. Est-ce qu'il y a autre chose? On peut même éventuellement dire le c'est-à-dire. Je pense que le c'est-à-dire, il est assez précieux. Peut-être que vous l'avez déjà utilisé. Il est peut-être déjà parti un peu en réflexe parce que c'est quelque chose qui est très courant dans notre langue. Tous ces mots-là, il y en a d'autres bien sûr, et franchement, on vous invite à trouver les vôtres, vont permettre d'aller dans cette direction de laisser couler l'énergie. Deuxième technique qu'on vous propose, donc l'idée, ce sera à la suite de ça de pouvoir faire l'enchaînement en fait. Donc la deuxième technique, c'est le reverso. L'idée du reverso, c'est de prendre un mot négatif ou le point négatif dans l'attaque verbale et d'arriver à le basculer pour basculer justement du négatif au positif. Par exemple, si quelqu'un me dit non mais Guillaume, ça va pas, ton travail là, il est complètement à côté de la plaque, je pourrais répondre qu'est-ce que tu aurais préféré ou t'aimerais qu'il soit plutôt comment? Et évidemment, là, on invite la personne finalement à non plus être dans la reproche ou dans la plainte ou dans la critique, mais être dans une expression de ce qu'il aimerait. Et donc, du coup, ça fait naturellement que l'échange devient constructif. Par exemple, la personne pourrait répondre, moi, j'aurais voulu que la présentation soit différente ou qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe ou que ça soit adressé à ce client, mais en même temps au fournisseur, par exemple. Et de là, en fait, ça va être vraiment intéressant d'enchaîner sur la troisième technique qui s'appelle le SOS. Et le SOS, il est vraiment intéressant parce que à la suite du reverso, la personne va proposer quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'arrêter là.
c'est de continuer, d'aller en profondeur dans l'échange, dans la conversation pour aller encore plus dans cette direction d'harmonie. Et le SOS va se formuler de la façon suivante, c'est qu'est-ce que tu me conseillerais ou qu'est-ce que tu ferais à ma place pour rééquilibrer, ou en tout cas aller dans cette direction plus positive, plus constructive. Donc finalement, avec cette technique du SOS, on va demander de l'aide à la personne qui nous attaque. Donc l'idée de pouvoir enchaîner ces trois techniques, ça va permettre c'est un petit quelque chose qui va permettre de, voilà, c'est une piste. On ne dit pas que ça marche dans 100% des cas. Sachez que des techniques, on en a plusieurs dizaines et que chaque cas est différent. Simplement, l'idée de pouvoir pratiquer au moins cet enchaînement-là, ce kata de trois techniques, va vous donner un certain confort, peut-être même un réflexe qui va permettre, en cas de situation un peu critique, il y a une attaque verbale qui arrive, hop, le réflexe, il peut partir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Et donc, du coup, voilà. Vous avez ces trois techniques, elles vous appartiennent et j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner parce que vraiment, l'entraînement, vous pouvez le faire seul aussi. C'est-à-dire que vous pouvez être en voiture, au feu rouge et vous répétez. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu préférerais? Est-ce que tu as un conseil à me donner? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu préférerais? Est-ce que tu as un conseil à me donner? Et ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir utiliser vos propres mots. Donc, du coup, là, je viens de vous faire un point vraiment sur les techniques et j'aimerais revenir juste sur un point que j'ai abordé au début parce que ces techniques, évidemment, c'est des mots, c'est des formulations de phrases. Elles peuvent fonctionner dans certains cas, mais vous vous rendrez bien compte que si je dis continue, ou si je dis vas-y, continue, je t'écoute, ça n'aura pas le même impact. Autrement dit, en plus des techniques, il y a l'attitude. Et donc, je reviens, j'insiste, je répète sur ce schéma. Ce qui va être intéressant dans l'aïkido verbal, c'est de pouvoir faire fusionner ces deux piliers de l'apprentissage que sont l'attitude, donc je me centre, je cherche à comprendre sincèrement et j'ai une envie d'aller dans la direction de l'harmonie, et les techniques, les phrases, les mots, les formulations qui vont permettre de faire évoluer l'énergie de l'échange. Voilà. Donc, franchement, Guillaume, ça a l'air complètement nul, ton idée là d'aïkido verbal. C'est encore ces nouveaux trucs des charlatans, là. C'est-à-dire, je t'écoute. Bah, c'est-à-dire, voilà, on entend plein de différentes techniques pour, voilà, pour résoudre le conflit. Mais bon, on peut juste être soi-même, non? C'est bon. Oui. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là? J'aimerais mieux comprendre. J'ai l'impression que c'est juste une espèce de nouvelle vague, des choses un peu farfelues, quoi. D'accord. Tu préférais que ce soit plus comment en fait? Je préférais que les gens puissent juste se faire confiance à leur façon de communiquer, et puis qu'on n'a rien à apprendre, quoi. Oui, bah confiance dans sa façon de communiquer, ça me parle. Comment tu fais toi pour aller dans cette direction-là? Ok, time out. Ok, voilà. Donc personnellement, voilà, juste merci Guillaume pour cette illustration. Ce qui est important dans notre pratique, c'est que on revient à l'essence de qu'est-ce que l'aïkido verbal, c'est pour aller du conflit à la conversation. Et on se focalise très notamment sur ce bascule d'énergie. Donc lorsque on se sent qu'il y a une descente. Donc, j'ai plus envie d'attaquer, c'est difficile pour moi de continuer d'attaquer ou carrément, il y a une proposition d'une direction qui nous correspond véritablement tous les deux. Et ben, c'est OK, on peut passer à autre chose ou on peut revoir la pratique. Philippe, tu avais quelque chose aussi à ajouter? Juste une petite précision de contexte. Bien sûr, vous en doutez, pour tenir un timing aussi serré, on a répété. Je peux juste vous dire que c'était pas du tout prévu que Luc attaque Guillaume. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, bah, c'est à toi aussi, Philippe, de venir avec le sondage. Alors, le sondage. Où est-ce qu'on en est du sondage? Puisque, en fonction du résultat du sondage, donc on va laisser un petit peu de temps, on va laisser la main à la technique, aux gens de PMI qui sont, et on les remercie, qui sont là pour orchestrer. Voilà. And the winner is...
Alors, je pense que le sondage vient juste d'être lancé, à mon avis. Donc, on va attendre encore une petite Oui, oui, bien minute, sûr. le Oui, temps oui, le temps que les gens… voilà, de réceptionner les votes. À savoir que entre ces trois choix, le choix qui remportera le plus de votes, on va essayer de le jouer devant vous et de voir en quoi l'aïkido verbal peut apporter quelque chose sur un de ces trois attaques, ces trois sujets qui peuvent être sensibles dans la gestion de projet. La poule est ouverte. Vous avez quoi, 1 minute? Oui, quelques minutes, oui. Bon, c'est assez simple, c'est un choix unique, une seule Alors, une et une seule réponse. on est à 83% des votes. Alors, il y a clairement une grosse tendance pour Ah, pas assez de temps pour tout faire. On est à 48% des votes sur le choix numéro 2. Ok. Voilà, les votes sont terminés. Les votes sont terminés. Donc, effectivement, 48% des votes sont allés en direction du choix numéro 2. Pas assez de temps pour tout faire. Ok, chouette. Merci de votre participation. alors, Philippe, merci à tout le monde. Oui, Philippe, ça te dit de pratiquer. Tout le monde d'autre a pratiqué. Est-ce que tu veux que Guillaume t'attaque? ben oui, pourquoi pas. Je suis surpris du sondage, mais c'est pas grave, ça, je ferai des commentaires après. Donc, ben, allons-y, Guillaume. Philippe, vous êtes bien gentil. Le projet, je vous ai expliqué qu'il fallait 6 mois pour le réaliser. Et là, vous me dites que il faut le réduire en 3, mais vous rigolez ou quoi? Comment vous voulez qu'on fasse ça? C'est impossible. Je demande 2 secondes. Voilà, petit problème du direct, là, ma prise était mal branchée. Donc voilà. Alors, oui, vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur, sur Eh ce que vous ben, dites. on parle d'un projet qui a besoin de 6 mois. Et là, vous m'annoncez qu'il faut le réaliser en 3 mois. Moi, je vous dis simplement, c'est impossible. On peut pas. D'accord. Mais encore, vous avez quelques précisions à apporter? Ou- Ben, tout simplement que c'est avec un délai aussi court. Oui, Premièrement, on va se précipiter, on va oui. faire les choses mal, et deuxièmement, on risque de dépasser, on va pas pouvoir respecter. Qu'est-ce qu'est-ce qui serait possible de faire pour respecter ce délai? De 3 mois? Hmm. Alors ça, je sais pas. À mon avis, il faudrait peut-être mettre plus de personnes sur le projet, mettre plus D'accord, d'effectifs humains sur le projet. Déjà, ce serait une première chose, je pense. d'accord, ok. Très bien. Est-ce qu'on pourrait, dans cette voie-là, ça c'est une piste, imaginer d'autres voies possibles et qu'on prenne rendez-vous très rapidement pour voir ce qui est possible de faire Euh, ensemble? oui. Bah, j'aimerais bien, effectivement, j'aimerais bien qu'on en discute. Effectivement, D'accord. ouais, ça serait intéressant. Ouais, ouais, oui, je pense. Ok, on prend rendez-vous? Oui, Ça vous va? oui. Ok, voilà. Chouette, hein. Alors, Bravo les gars. donc Ok, là, Philippe. c'était très bref. Donc, quand on pratique, bon, après, on échange les rôles quand on est en formation, hein. Bon, et avant tout, on a un retour, hein. On fait un retour dans un sens et dans l'autre. Le retour, là, ce que j'ai, ma question, hein, simplement, à Guillaume, c'est est-ce que tu t'es senti à un moment donné déstabilisé? Si oui, qu'est-ce qui t'a déstabilisé et quand? Oui, effectivement, quand tu m'as demandé en fait quelles seraient les solutions, ou enfin quelles seraient les idées qui permettraient d'atteindre l'objectif des 3 mois. Là, je me suis senti un peu déstabilisé. Ça m'a vraiment mis dans une phase de réflexion et j'ai senti en répondant à cette question qu'on était déjà dans une énergie différente en fait. Hmm. Quand j'ai parlé peut-être de plus d'effectifs, je sais pas si c'est réalisable ou pas, mais en tout cas, je me sens considéré, je me sens entendu et j'ai cette sensation qu'on est en train d'être constructif, ouais, ouais. J'ai une question aussi. Alors, juste au début, Philippe, il a fait quelque chose. Alors, je sais qu'il le fait ça de temps en temps. C'est pour aider à se recentrer.
J'ai senti une petite descente en énergie lorsque tu avais reformulé ça une deuxième fois. Philippe, est-ce que tu as fait ça exprès pour te recentrer, pour te donner un peu plus d'espace ou c'était juste un heureux hasard? Alors non, j'avais besoin parce que pour tout dire aux participants, j'avais parié avec Luc et Guillaume que ce serait le premier acteur clé manquant de disponibilité. Donc voilà, donc bon, je savais que c'est moi qui allais être attaqué, mais je pensais donc il m'a fallu que je me recentre. Donc j'ai inventé ce truc-là. Tout est bien branché sur mon ordi, c'est pas vrai, c'est faux. Ça m'a permis juste de me recentrer quelques secondes pour pouvoir respirer et que Guillaume m'attaque. Donc voilà. Super. Ok, Bravo. bravo. Je pense qu'on a fait une belle illustration là. Merci encore à tout le monde pour vos votes. Et puis pour terminer, juste une autre présentation parce qu'on arrive vraiment à la fin pour vous donner un espace, poser des questions, faire des partages ou aussi évidemment nous attaquer. Donc il y a deux dernières petites slides que je laisse la main à Guillaume pour terminer. Alors effectivement, on vient de vous donner un échantillon de l'aïkido verbal. Vraiment, je pense les idées directrices à retenir, c'est ces 3 étapes et pratiquer les techniques. Aujourd'hui, on vient de vous faire des petites démonstrations. Il y a eu plusieurs opportunités de pratique entre nous pour essayer de vous faire un peu sentir et que vous puissiez voir quelles peuvent être l'utilisation de l'aïkido verbal. C'est effectivement dans le cas de 2 personnes face à face enfin, une attaque qui arrive d'une personne et l'autre personne qui réceptionne et qui essaye de pratiquer. Sachez que l'aïkido verbal, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est aujourd'hui, maintenant, c'est une marque déposée, effectivement, dans les domaines des livres, de la formation et de l'éducation. Il y a plusieurs livres qui existent à ce sujet-là. Et en fait, le sujet est assez vaste et aussi, à partir du moment où on considère que vous avez atteint un certain niveau de pratique dans la gestion de l'aïkido verbal, la gestion des attaques verbales, vous pouvez approfondir votre apprentissage et aller dans la direction, par exemple, des attaques multiples. Donc, comment gérer des attaques qui viennent de plusieurs personnes en même temps? J'imagine, par exemple, en salle de réunion, je présente une réunion et d'un coup, j'ai 3-4 personnes qui envoient des attaques verbales ou de la négativité en même temps. Donc, comment gérer ça? Donc, il y a un module dans l'aïkido verbal qui va permettre d'aller dans cette direction-là. Il y a aussi un module qui est pour les attaques internes. Alors, qu'est-ce que c'est les attaques internes? En fait, ça nous arrive tous à certains moments, peut-être dans notre journée, peut-être que c'est plus dans des moments perso, peut-être que c'est plus dans des moments pro. On s'attaque nous-mêmes en fait. Donc, on devient à ce moment-là un peu notre propre attaquant. Et ça peut souvent prendre la forme des autocritiques. Ah mince, c'est vrai, j'ai merdé à cet endroit-là. Ah putain, mais qu'est-ce que j'ai encore foutu de mes clés? Donc, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent être gérées avec l'aïkido verbal. Donc, appliquer l'aïkido verbal avec soi-même pour gérer les attaques internes. Et bien sûr, pour finir, il y a la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle. Donc, il y a un module de formation qui est dédié aux émotions à travers la pratique de l'aïkido verbal. Donc, comment adapter l'aïkido verbal pour accueillir les émotions des autres personnes, mais aussi accueillir ses propres émotions. Et là, on se rend compte que du coup, la pratique devient beaucoup plus impactante parce qu'on va pouvoir considérer, on va dire, les personnes et soi-même dans une dimension plus large que juste la communication, puisqu'on inclut les émotions. Enfin, c'est sur notre site verbalaikido.org que vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur nos cours en ligne, sur nos formations professionnelles et notre centre de ressources. Alors, à bientôt sur le tatami verbal. Au plaisir.